Bonjour, bienvenue sur Even News TV. Vous êtes à l'émission La Page des élections. Une émission conçue pour parler politique et surtout des élections présidentielles d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, avec des hommes et des femmes qui comptent dans la sphère politique ivoirienne. Pour ce deuxième numéro, nous recevons pour vous Madame Georgette Nicalo, qui est représentante du Front populaire ivoirien en France métropolitaine. Bonjour Madame Nicalo. Bonjour. On va commencer par la représentation, si vous le permettez. Vous avez été nommé le 15 décembre 2018 par le président du Front populaire ivoirien, M. Laurent Gbagbo. Quel bilan pouvez-vous faire en un an et demi après votre élection? Ce que nous avons fait en fonction de notre feuille de route, c'est d'abord essayer de restructurer le parti. Et donc nous avons essayé de mettre déjà les sections un peu partout ici en France. Nous avons renouvelé les anciennes qui existaient. Et puis, nous sommes toujours en train de renouveler et installer. Donc, notre bilan à mi-parcours, c'est restructuration du parti. En deuxième point, c'est la mobilisation. Mais je voudrais pour toute chose, avant de prendre la parole comme responsable du Front populaire ivoirien, remercier tous les Ivoiriens, les Africains, qui ont marché, qui ont crié leur indignation à la face du monde par rapport à cette injustice qui nous a été faite en arrêtant le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé et en les déportant à La Haye. Aujourd'hui, il s'avère que ils sont plus proches de la sortie, libérés certes, mais ils sont encore à Bruxelles. Alors je disais, donc, en ce qui concerne donc le parti maintenant, que tous les Ivoiriens, quand on est démocrate, quand on est patriote, quand on a mené une bataille, il faut tout faire pour gagner la guerre. Je les appelle à ce qu'ils viennent s'inscrire massivement pour ceux qui épousent notre idéologie au niveau du Front populaire, dans le Front populaire ivoirien. Donc nous voulons multiplier les sections. Parce que les sections sont les structures de base, la cheville ouvrière en ce qui concerne notre parti. Et donc, pour cette année, c'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi, sur le plan diplomatique, organisé un colloque en novembre dernier pour parler justement du fait que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé aient été acquittés et qu'ils étaient toujours en résidence surveillée. Nous rencontrons les autorités politiques françaises, nous en discutons, mais nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nous aurons la victoire. Pour vous, un an et demi après, quel est votre haut fait d'armes? Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos un an et demi? On peut retenir plutôt que le Front populaire ivoirien existe et est actif. Parce que aujourd'hui, notre objectif, c'est occuper le terrain. Et nous sommes partis pour ça. Occuper le terrain, compter avec les autorités politiques françaises, dit que le Front populaire ivoirien existe bel et bien en France et est très actif. Et pour cela, nous rencontrons, je le disais tout à l'heure, les autorités des communes, les députés, les maires. Vraiment, nous sommes en contact avec les autorités françaises pour ce qui est de la diplomatie. Maintenant, pour ce qui est du fonctionnement du parti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de restructurer le parti, mettre les sections sur pied. Et comme les tests disent, 8 sections, 9 sections, nous aurons une fédération. Et je pense que d'ici peu, la France peut espérer avoir sa première fédération. Ok, l'actualité politique brûlante, ce sont les enrôlements aujourd'hui, en général et en particulier en France. Depuis le 13 juin, cette opération a démarré. Qu'en retenez-vous une semaine après? Alors, une semaine après, je peux dire que les Ivoiriens sortent s'enrôler. Ceux qui sont déjà sur la liste, c'est-à-dire qui se sont enrôlés en 2009 ou en 2015, n'ont pas besoin de sortir. Mais les autres qui ne sont ni sur la liste de 2009, ni sur celle de 2015, sont obligés de sortir et s'enrôler et se mettre sur la liste électorale. Effectivement, cette opération a démarré un peu timidement. Mais de hier à aujourd'hui, je peux dire qu'il y a de l'engouement.
Ce qu'il faut retenir, c'est que nous travaillons. Et donc, les jours ouvrés, les gens sont au travail. C'est seuls les week-ends que les gens sortent pour s'enrôler. Je remercie au passage la CERD locale, hein, c'est la CEI, ici en France, qui a plus ou moins essayé de comprendre nos doléances. Nous avons dit que la majorité des Ivoiriens ici en France n'ont pas renouvelé leurs différents documents. En l'occurrence, les passeports, les CNI ivoiriennes, les cartes consulaires. Et donc, nous avons fait une doléance auprès de l'ambassade. C'est vrai que certains points n'ont pas encore été vus, mais nous avons demandé, par exemple, qu'on permette que les Ivoiriens puissent voter avec des documents expirés. Ça a été accepté il y a 48 heures maintenant. Nous avons aussi demandé, et nous continuons de demander, qu'ils prorogent la date. Parce que du 13 au 24, ça fait peu, ça fait 10 jours. Donc, qui nous proroge au moins à la limite au début du mois de juillet. Au moins ça. Sinon, nous voulons jusqu'au 15 juillet au moins. Est-ce que vous avez un espoir dans ce sens? Quand je vois quand même l'ouverture que fait cette commission, je pense que oui. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont unanimes. Nous devons aller à l'apaisement. Et nous faisons tout pour y aller. Donc, je pense que c'est aussi des éléments qui pourront favoriser l'apaisement. Donc, bon, la CERD locale ici en France est dans cette dynamique. Notre nouvel ambassadeur vient d'arriver, mais bien avant, il faut dire que le consul qui est ici, le consul général, M. Gbegbe Latan, est très réceptif. Et il nous a reçus, il nous l'avait promis, Dieu merci, ça a été chose faite. Mais ce n'est pas encore fini. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Je voudrais demander ici à la CEI nationale de donner du matériel à la CEI locale en France. Vous imaginez, nous avons 4 sites. Sur les 4 sites, nous avons 3 centres. Figurez-vous, ce qu'ils appellent un centre, c'est un agent tablette et un agent manuscrit. C'est ça un centre. Les tablettes ont beaucoup bugué et bug beaucoup. Nous avons touché le responsable local de la CERD. Il a essayé à son niveau d'améliorer. Oui. Il a apporté 2 tablettes. Il avait promis qu'il va prendre 2 agents manuscrits. Ce qu'il a fait. Mais c'est toujours insuffisant vu l'influence. Oui. À croire que depuis 2010-2015, les Ivoiriens ne se sont pas fait enrôler. Donc, c'est toujours insuffisant. Moi, je souhaiterais, et j'attire l'attention de la CEI nationale, de donner les moyens à la CEI locale de la diaspora, surtout à la France, que je connais, de donner des tablettes, de permettre de recruter les agents. Ce n'est pas ce qui manque. En tout cas, nous, au Front populaire ivoirien, on est prêts. S'ils veulent de la main-d'œuvre, on est prêts, on va le leur en offrir. Voilà, et je crois que c'est le cas de la majorité des partis politiques de l'opposition. Donc, nous sommes prêts, tout ça pour aller à l'apaisement. Tout ça pour que nous allions à une élection apaisée. C'est le mot d'ordre qu'a lancé le président Laurent Gbagbo pour dire aux Ivoiriens d'aller s'enrôler afin que nous allions aux élections apaisées. Selon nos investigations, vous êtes très actifs sur le terrain, vous et vos membres, les membres de votre bureau. Pourquoi investissez-vous les centres d'enrôlement? Quel est le but? Mais le but, c'est que d'abord nous sommes des citoyens ivoiriens et les centres d'enrôlement sont faits pour nous. Nous y allons pour, si on veut voir, aussi apporter de l'aide, apporter de l'explication, faire en sorte d'apaiser les tensions. Nous voulons dire aux Ivoiriens que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on n'a pas une obligation vers la nation. Nous avons cette obligation. La CERD France a besoin que nous soyons là,
que nous visitions. Nous-mêmes, nous avons besoin. L'objectif, ce n'est pas de les juger. Parce qu'au départ, c'est ce qu'ils ont pensé. Mais quand ils ont vu notre façon de faire, d'apporter de l'aide, d'aplanir certaines situations, de même calmer quand il y a les échauffourées dans la salle, je crois qu'ils ont compris. La deuxième chose, ce que la CEI ne permet pas encore, et nous leur demandons, c'est dans l'intérêt de tous. Ils nous disent qu'ils ne peuvent qu'enrôler au maximum par bureau de vote 25 à 50 au maximum. Mais ça ne suffit pas. Et l'objectif, c'était 150 personnes par bureau au début. Même 150 personnes par bureau, c'est peu. C'est peu. Alors c'est pour cela que je demande à la CEI, vraiment, après la Côte d'Ivoire, c'est la France. En nombre de population, je leur demande, sincèrement, qu'ils donnent le matériel nécessaire. Qu'ils prennent les salles. La dernière fois, je l'ai proposé à l'ambassade, qu'on a des salles à l'ambassade. Si, à cause du Covid, les autorités qui louent les salles ne veulent pas nous les louer, mais nous avons des salles à l'ambassade, qu'on nous les prête pour l'occasion. On a 4 sites. On aurait pu avoir 10 sites et avoir plus de centres. Voilà. Comme ça, on pense que les Ivoiriens pourront tous se faire enrôler. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres ici pour dire une opération d'inscription sur la liste est un devoir, est une obligation. Tout citoyen doit se sentir concerné par là. Ne voyons pas les partis politiques, oui c'est RHDP, oui c'est FPI, oui c'est PDCI. C'est d'abord les Ivoiriens. C'est d'abord la Côte d'Ivoire. Il faudra que nous ayons ça en esprit. Ce qui doit compter, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Les partis politiques, c'est après. Et c'est ce que j'ai dit aux gens de la CEI. Je dis, je suis là parce que je suis ivoirien. Déjà ça. Je me sens concerné par cette activité. Voilà pourquoi je suis là. D'accord. Est-ce que sur le terrain, vous avez remarqué des difficultés? Si oui, quelles sont les natures de ces difficultés-là? Et est-ce que vous essayez souvent d'échanger avec les responsables de la CERD? Oui. Les difficultés, nous les avons rencontrées déjà dès le premier jour. Et nous avons essayé de remonter l'information au niveau du CRD et au niveau de monsieur le consul, qui est en même temps le secrétaire de cette structure. La difficulté, le premier jour, le 13, était purement d'ordre technique. Comme je vous le disais tout à l'heure, les appareils ne fonctionnaient pas correctement. Ça buguait, les agents recenseurs étaient obligés d'attendre, ainsi de suite, et voilà. Les agents manuscrits, eux aussi, pour ne pas se tromper, ils prennent du temps pour remplir les fiches, ils se trompent, ils déchirent, ils se trompent, Bon. Ça, c'était des difficultés techniques. Les difficultés humaines. Ici en France, on travaille et on est payé par heure. Ils vont faire la queue pour pouvoir s'enrôler. Il y en a qui vont le matin en prenant la matinée. Mais quand ils vont du matin jusqu'à midi, ils ne sont pas pris. Même quand ils y vont à 6h30 ou 7h, ils ne sont pas pris, tellement il y a de l'affluence. Si la personne avait pris sa demi-journée, ça s'est gâché, elle retourne au travail. Elle va recommencer encore le lendemain. Donc des gens vont et ils passent toute la journée, très souvent. Au soir, on leur dit non, on a atteint le quota, on ne peut plus prendre. Et ça crée des remous, ça crée des révoltes. Et ça, sincèrement, c'est pour cela tout à l'heure, je demandais que la CEI vraiment essaye de donner le matériel. Et j'attire leur attention pour dire, en termes de population, après la Côte d'Ivoire, c'est Paris, sur le plan de la diaspora. Donc, logiquement, on doit nous donner suffisamment de moyens. La deuxième chose qui est un peu toujours humain, sur le plan humain, c'est nos camarades, nos frères et sœurs qui font du favoritisme. C'est-à-dire, des gens sont arrivés depuis le matin. Ils sont dans la queue. Quand ils reconnaissent un des leurs, ils font tout pour le passer. Et ça crée des problèmes. Ça aussi,
on intervient, on essaye de calmer. Mais en tout cas, je voudrais dire à nos différents frères et sœurs qui sont soit les agents recenseurs, soit les agents de sécurité, vraiment de ne pas favoriser ce genre de choses. C'est ça qui fait qu'il y a quand même des difficultés. Sinon, les gens viennent, ils sont à la queue. Ils espèrent être enrôlés, donc ils sont tranquilles. Mais à partir de 13h30, souvent 14h, on dit, bon, on va fermer parce qu'il y a trop de monde dans la salle. Bon, moi, je les comprends. Parce que ça ne sert à rien de mettre tout le monde dans la salle et ne pas pouvoir les enrôler. On intervient auprès de ceux qui attendent pour dire, bon, mais compte tenu de cela, vraiment, vous pouvez retourner, s'il vous plaît, revenir le lendemain. Mais le hic, c'est que même ceux qui sont dans la salle, il paraît que les appareils sont fomentés. Donc dès qu'il est là, ils doivent arrêter. 10 heures, quelquefois, pour les uns et les autres. C'est énervant. Et c'est pour cela, je dis, j'attire l'intention de la CEI qu'ils donnent suffisamment de matériel, de sorte que les gens puissent s'enrôler dans le temps qui leur est imparti. Vous êtes sur le terrain depuis très longtemps, depuis le début. Sentez-vous suffisamment les Ivoiriens mobilisés et particulièrement vos militants? Alors, je ne voudrais pas parler de mes militants, je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux surtout parler des Ivoiriens. D'accord. Les Ivoiriens sont mobilisés. Les Ivoiriens sont mobilisés et ils sortent. Voilà. Ils sortent pour venir se faire enrôler. Je vous disais tout à l'heure qu'ils attendent 7 à 10 heures dans les files. S'ils n'étaient pas mobilisés, ils ne pouvaient pas attendre si longtemps. Donc, ils sont mobilisés. Mais à nous aussi, les autorités, aux autorités politiques, aux autorités de la commission électorale, de faire l'effort pour faciliter cette étape d'enrôlement. Pour permettre à tous ceux qui viennent de s'enrôler en 2 temps, 3 moments et puis partir. Imaginez-vous, hier, j'ai trouvé une dame. Elle est arrivée à 6h45 à la Brèche. Et elle était venue juste pour un changement d'adresse. Elle en est retournée à 18h pour changement d'adresse. C'est-à-dire, elle avait voté en 2015 à Abidjan et maintenant, elle est en France. Donc, elle voudrait bien voter ici. C'est des conditions qui sont requises. Donc, pour changer d'adresse de 6h45 à 18h, imaginez, 12 heures d'attente, c'est trop. Donc, les Ivoiriens sont mobilisés. À la CEI de faire en sorte que vraiment les Ivoiriens s'inscrivent massivement sur la liste électorale. C'est clair que vous êtes Ivoirienne, mais vous êtes aussi responsable du parti. Oui. D'accord. Ça veut dire que vous avez un objectif à atteindre dans ce processus-là. Bien sûr. C'est lequel? Mais est-ce que les Ivoiriens s'enrôlent? Mes militants sont Ivoiriens, c'est les Ivoiriens. À ce niveau, on va dire, le processus électoral pour les présidentielles 2020 s'est lancé. Votre regard là-dessus et que fait le FPI, votre parti, pour y prendre part? Nous y sommes déjà, puisque nous parlons d'enrôlement. Donc nous sommes déjà dans le processus électoral. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous préparons nos militants, nous les informons, nous les formons. Nous leur demandons d'être à chaque étape du processus électoral. D'accord. Pour l'instant, nous sommes à l'enrôlement. Ensuite, on sera à l'étape des élections. Ainsi de suite. Donc nous demandons à nos militants de se tenir prêts. Pendant près de 10 ans, le Front populaire a été loin des échéances électorales. Nous avons décidé d'y aller pour 2020. Nous nous préparons pour y aller. Parlant de l'élection, le FPI et le PDCI ont signé un accord cadre pour ces élections 2020 là. Que peut-on attendre de cet accord-là? Un accord, c'est un accord. Ce que vous pouvez attendre, c'est que les Ivoiriens se mettent ensemble pour aller aux élections. Nous voulons aller aux élections dans un cadre apaisé. Nous voulons aller aux élections sans tension. Nous voulons aller aux élections dans des conditions sécurisées et dans des conditions transparentes. Donc, ce que vous pouvez attendre du Front populaire ivoirien et du PDCI, c'est de faire en sorte que nous allions aux élections dans ces conditions. Et nous en parlons aux autorités, à ceux qui sont au pouvoir, de créer les conditions d'élections apaisées et transparentes. Voilà ce que fait, voilà pourquoi nous avons fait un accord cadre. Pour dire, le Front populaire étant un parti, nous sommes un parti socialiste. Le PDCI est un parti de droite. Sur le fond de comment aller aux élections, nous sommes d'accord. Et pour cela, nous disons aux autorités ivoiriennes de faire en sorte de créer les conditions. C'est leur devoir et leur obligation que les Ivoiriens puissent aller aux élections sans avoir la peur au ventre, sans craindre du lendemain.
Regardez par exemple sur le plan, je dirais, de la diplomatie. Dès l'instant où on annonce une élection dans un pays africain, mais les diplomates commencent à se replier vers leur pays d'origine. Ah, il va avoir le chaos, il va avoir ci, il va avoir ça. Nous vivons en France, il y a les élections, mais c'est la joie. Tout le monde se lève le matin, on va voter sans problème. Sans qu'on l'attende sur la route avec un coup de machette, un coup de gourdin, rien du tout. Et puis le ciel ne tombe sur la tête de personne. Nous voulons atteindre ça dans nos pays. Parce que quand nous venons à l'étranger, nous voulons voir ce qu'ils ont de meilleur pour appliquer chez nous aussi. Oui. Nous nous battons pour la démocratie dans notre pays. Nous vivons dans un pays qui est la France, qui est sur le plan de la démocratie très avancé par rapport à la Côte d'Ivoire. Une élection est un jeu. Est un jeu. Un jeu électoral. On n'a pas besoin de tuer des milliers de personnes pour ça. Un jeu à grands enjeux. Oui, un jeu, bon, c'est les Africains qui trouvent que c'est à grands enjeux. Un jeu a toujours des enjeux. D'accord? Mais quand tu as perdu, tu as perdu. Quand tu as gagné, tu as gagné. Quand les règles sont claires, on ne s'en plaint pas. On n'échange pas les règles d'un jeu au cours du jeu. Ouais, ça c'est les règles sont préétablies. D'accord? Et c'est sur la base de ces règles-là qu'on y va. Dès l'instant où on vient changer les règles du jeu au cours du jeu, il y a problème. Et ça crée des tensions. Il faudra désormais que dans nos pays africains, qu'on n'y arrive pas là. Et particulièrement dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je veux aller aux élections et être contente d'y aller. Regardez aujourd'hui. Quand tu appelles le pays, ah, d'ici 5 mois, on ne sait pas comment ça va se passer. Des gens fuient le pays. Parce qu'il va y avoir des élections. Mais c'est honteux. Donc nous demandons aux autorités de mettre le peuple en confiance. On peut avoir son parti, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire là, est au-delà de nos différents partis. Vous voyez, il y a une chose que je reproche au pouvoir en place qui faisait partie de leur plan d'action. C'est le rattrapage ethnique. C'est honteux d'attendre ça. Rattrapage ethnique. Je ne m'appelle pas Fofana, ni Awa, ni Fanta, ni ceci. Il y a problème. Non. En Côte d'Ivoire, il y a 72 ethnies. Moi, je suis Gouro, je m'appelle Nekalo. Mais je suis ivoirienne. C'est clair. Voilà. Et je suis fière de l'être. Lui, il s'appelle Fofana Youssouf. Mais c'est la même chose. Nous sommes les Ivoiriens. Le pays doit primer sur nos différents partis. Donc, il faudrait que le RDR le sache et qu'il l'applique. Le RHDP désormais. Non, mais moi, je préfère l'appeler RDR. Il faut appeler un chat un chat. Voilà. Le PDCI a envoyé, a donné cette nomination au RDR. Les autres partis, vous dites, sont RHDP, ils sont loin de l'être. S'ils disent qu'ils sont des descendants d'Oufoué, ils sont très opposés à Oufoué. Moi, je les appelle RDR. Ils ne sont pas RHDP. Je ne suis pas au PDCI, ce n'est peut-être pas mon problème, je ne les appellerai jamais RHDP. Ils sont RDR. Qui l'assume? Concernant les conditions, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment réuni pour octobre 2020 là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. La preuve. Là, vous me dites pourquoi je suis sur le terrain ici à Paris. Mais justement parce que nous demandons que la CEI représente effectivement la population ivoirienne. Ce n'est pas le cas. Et nous avons tellement critiqué ça qu'ils n'ont pas voulu changer. Ils ont créé la CEI telle qu'ils l'ont fait. Ok. Comme nous voulons aller aux élections, nous faisons profil bas. Mais tout en continuant à leur dire que cette CEI-là doit être revue. En tout cas, au niveau du Front populaire ivoirien, nous demandons même la refonte au total. Vous êtes sûr que ça sera possible d'ici 4 mois? Je n'en sais rien. Mais il faut que ça soit. Comment? Que ça soit dans 4 mois, dans 10 mois, dans 5 jours. Vraiment, les autorités doivent se donner les moyens de le faire. Est-ce qu'ils y sont prêts? Mais bon, je ne suis pas eux. Ils sont prêts pour le faire. Moi, je ne suis pas eux. Je ne fais que dénoncer. À eux de se donner le temps, les armes, les moyens pour le faire. Moi, je ne suis pas eux. Ce n'est pas moi qui décide. Je leur dis simplement qu'effectivement, nous sommes à 5 mois ou à 4 mois et demi des échéances électorales et que rien n'est fait. Est-ce qu'eux, ils pensent qu'on pourra aller aux élections à peser dans ces conditions? C'est à eux que vous devez poser ces questions, pas à moi. Mais comme vous me le demandez, moi je trouve que rien n'est fait.
Et comme nous voulons aller aux élections dans les conditions apaisées, certainement ils trouveront les voies et moyens. On va tirer vers la fin. Le président Laurent Gbagbo, votre président, est maintenant libre. Ce que les militants attendent de lui, c'est de savoir s'il sera candidat ou pas, une fois il sera en Côte d'Ivoire. Déjà, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et chez nous, au Front populaire ivoirien, le président du parti est le potentiel candidat. D'abord, s'il doit avoir un choix, la convention se réunira et choisira le candidat. Mais déjà, notre président, le président Laurent Gbagbo, est le candidat du Front populaire, en tout cas pour l'instant. À l'approche des élections, on verra quand la convention va se réunir, soit on choisira le candidat, mais il est notre potentiel candidat. Voilà. Parce que nous avons échangé avec quelques militants il n'y a pas longtemps. Ils disent c'est Gbagbo ou rien. S'il n'est pas candidat, ils ne vont pas au vote. Non. Quelle que soit la personne qui viendra, ils ne le voteront pas. Mais de toute façon, on n'en est pas encore là. Et je crois qu'au Front populaire ivoirien, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Au Front populaire ivoirien, ça ne fonctionne jamais comme ça. Au Front populaire ivoirien, la convention se réunit, elle choisit un candidat. Donc, quand elle va choisir un candidat, l'obéissance et la discipline du parti nous demandera d'aller voter ce candidat. Si le président Gbagbo Laurent, par 1000 miracles, n'était pas candidat, il donnera les mots d'ordre. Mais pour l'instant, c'est notre candidat. Voilà. D'accord. On ne va pas finir cette émission sans vous donner l'occasion de lancer un appel. Je demande aux Ivoiriens, de quelque bord que ce soit, tous les Ivoiriens, c'est lui qui a la fibre nationale, de sortir et d'aller se faire enrôler dans les différents centres d'enrôlement. Les différents centres, nous avons 4 sites pour 10 centres. Nous avons Villejuif. Je n'ai pas les adresses exactes, mais nous avons la ville de Villejuif. Je crois que c'est 18 Auguste Perret, Villejuif. Nous avons Moulin-Bassé, c'est à Saint-Denis. Nous avons La Briche, c'est à Saint-Denis. Nous avons Sadi Carnot, c'est à Aubervilliers. Il faut sortir et aller dans ces centres, vous faire enrôler. Les documents qu'on vous demande pour vous faire enrôler ont été améliorés. Maintenant, c'est soit votre CENI, même expiré, celui ou celle de 2009, soit votre passeport biométrique, même expiré, soit votre carte consulaire, même expirée. Voici les 3 documents qu'on vous demande pour aller vous enrôler. Tous ceux qui ont pris part au vote en 2010 ou en 2015, il faut vérifier si vous êtes sur le listing. Et pour vérifier cela, il faut aller sur le site de la CEI. Ensuite, vous allez être guidé, vous allez mettre vos coordonnées, vos identifiants. Si vous êtes sur la liste, vous le saurez. La dernière chose que je voulais dire, je voulais appeler les Ivoiriens à l'apaisement. Je comprends que vous alliez dans la queue, vous faites la queue 7 heures, 10 heures, 4 heures et que souvent on ne vous prend pas. Je comprends. Mais l'objectif étant plus important, je vous en supplie, oubliez vos douleurs, oubliez vos fatigues. Attendez jusqu'à ce qu'on vous prenne. Si on ne vous a pas pris, revenez. Nous avons la chance d'avoir eu un homme particulier, hors pair, le président Koudou Laurent Gbagbo. Il nous a appris ce qu'on appelle la patience. Quand tu veux une chose, va doucement, 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 parce que tu es pressé. Donc, chers Ivoiriens, vous avez la chance de l'avoir. Il est Ivoirien. Il est en Côte d'Ivoire. Il doit nous servir, à nous, jeunes générations d'aujourd'hui, d'exemple. Je sais, c'est dur. Mais faites-le pour votre pays. Faites-le pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, je voulais vous le dire. Quel que soit le temps que ça mettra, nous, à notre niveau, nous essayons avec l'ambassadeur, avec le consul, avec le président de CERD, d'améliorer. Mais nous n'allons pas nous asseoir pour attendre. Pendant que nous faisons des doléances, allez-y vous faire enrôler quand même. La dernière chose que je voulais dire, et ça je m'adresse à la CEI, pour dire, j'aurais appris
que 2 centres sur 4 ont été fermés. Le centre de Aubervilliers aurait été fermé. Je n'ai pas encore vérifié. Hier, j'y ai été. Ils ont travaillé hier. Il paraît que c'est fermé aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'y ai pas encore été. Le centre de Villejuif, qui est une salle où les gens font leur culte, et donc les dimanches, c'est fermé. Voici aussi les raisons qui nous amènent à vous demander de proroger cette opération d'enrôlement. Parce que vous nous avez dit du 13 au 24. On a des jours où les centres sont fermés. Par exemple, ça nous fait 2 dimanches de fermés. Un centre qui est fermé aujourd'hui au Aubervilliers, les gens n'ont pas été du tout. Si c'est vrai, je n'ai pas encore vérifié. Mais je vous demanderai vraiment, toujours dans le cadre d'une élection apaisée, de la réconciliation, de revoir toutes ces conditions et de favoriser, de permettre que le maximum d'Ivoiriens s'inscrivent sur les listes électorales. Je vous remercie. Merci Mme Georgette Nekalo. Nous étions avec Mme Georgette Nekalo, représentante du Front populaire ivoirien en France métropolitaine. Nous vous disons merci. Je vous en prie. Rendez-vous au prochain numéro.